Facebook Ads, SEO, deux façons d'attirer des visiteurs sur votre site et d'obtenir des clients. L'un est gratuit mais considéré comme lent, l'autre plus rapide mais payant. Dans cette vidéo, on va voir comment les deux leviers d'acquisition de trafic fonctionnent et surtout lequel des deux est le meilleur. Si vous êtes en train de monter un business et que vous vous demandez comment je vais faire pour attirer des visiteurs sur mon site, oui, alors cette vidéo va vous apporter toutes les réponses. Je m'appelle Jordan Braco, web entrepreneur et business coach. Vous regardez un nouvel épisode du Fight Digital et aujourd'hui on va comparer deux sources de trafic pour votre business. Avant de commencer, petite définition rapide de Facebook Ads et du SEO pour ceux qui débutent. Yes! Facebook Ads, c'est tout simplement la régie publicitaire de Facebook. C'est grâce à ça que vous pouvez diffuser vos publicités auprès des utilisateurs de Facebook. Et vu que lui, Mark Zuckerberg, connaît tous ses utilisateurs, l'âge, le sexe, la géolocalisation, les goûts et les passions, eh bien il est très facile pour les annonceurs de choisir à qui diffuser leur publicité. Facebook Ads est ce qu'on appelle un levier d'acquisition de trafic payant, c'est-à-dire que vous donnez de l'argent à Mark pour pouvoir afficher votre pub sous les yeux d'un groupe d'individus que vous avez ciblé. Publicité qui permet de rediriger les utilisateurs Facebook sur votre site internet par exemple. Et le CO? Le Search Engine Optimization ou SEO pour faire simple, c'est le fait d'optimiser son site internet pour qu'il soit mieux positionné dans les moteurs de recherche, comme Google par exemple. En gros, Google, c'est un algorithme qui va classer des pages web en fonction de leur pertinence vis-à-vis d'une requête cible. Quand tu tapes sur Google la requête barbecue électrique, eh bien Google, grâce à tous les critères d'analyse de son algorithme, va pouvoir déterminer les meilleurs sites qui parlent de barbecue électrique. C'est pour résumer une grosse machine de calcul et de tri qui permet de donner la meilleure réponse à une question posée. Ah, et comment il fait? Google a plein de petits robots qu'il missionne d'aller visiter et analyser tous les sites de la planète. Et en fonction des informations qu'il recueille, il va pouvoir savoir de quoi parle tel ou tel site. Et si un site en parle mieux qu'un autre, il va pouvoir ainsi établir un classement des sites les plus pertinents en fonction d'une requête posée par un internaute. Waouh! Du coup, si on résume grossièrement, le SEO, c'est faire en sorte de plaire à l'algorithme de Google, en rendant son site le plus pertinent possible, afin que Google lui donne une meilleure visibilité en positionnant dans les meilleurs résultats de recherche. Et on peut pas rincer un peu notre ami Google là pour qu'il affiche notre site? Si, et dans ce cas, on parlera non plus de SEO, mais de SEA, ou Search Engine Advertising, avec la régie publicitaire de Google AdWords. Mais aujourd'hui, on va uniquement s'attarder sur Facebook Ads et le SEO. D'ailleurs, si vous voulez d'autres comparaisons de leviers d'acquisition, dites-le moi en commentaire et je ferai d'autres vidéos dans ce genre. Et si ça vous plaît, bien sûr, mettez un like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. T'en as pas marre de quémander des likes? Du coup, avec le SEO, on peut dire que ce sont les internautes qui viennent à nous, puisque c'est en faisant leur propre recherche qu'ils décident de visiter notre site. On parlera de trafic organique, voire d'inbound marketing, alors qu'avec Facebook Ads, c'est nous qui allons vers les internautes en leur affichant sous les yeux notre publicité. On parlera de trafic payant, voire d'outbound marketing. Arrête d'employer des mots barbares avec ton jargon scientifique et dis-nous quoi de mieux entre Facebook Ads et le SEO. Ah! Mais je sais, le SEO, évidemment, Mister l'expert. Maintenant qu'on a bien défini à la fois Facebook Ads et le SEO, passons désormais au fight. Round 1, le facteur coût. Pas besoin de s'étaler, choisir entre un levier d'acquisition de trafic gratuit ou payant, la question elle est vite répondue. Et voilà, ça recommence avec son SEO. Mais à savoir qu'on peut parfaitement cibler du trafic organique, donc gratuit, sur Facebook et à l'inverse, acheter du trafic payant avec Google, le fameux SEA dont je parlais tout à l'heure. Mais on s'éloigne du sujet, 1-0 pour le SEO. Round 2, le facteur temps. Forcément, obtenir du trafic avec une campagne publicitaire sur Facebook sera toujours plus rapide que d'obtenir son premier visiteur avec le SEO. Avec Facebook Ads, à la minute où vous lancez votre publicité, elle sera diffusée sur l'écran des utilisateurs et vous aurez donc des résultats quasi immédiats. Des résultats immédiats sur Facebook Ads, j'ai ce qu'il te faut. ROAS, CTR, CPC, ROI n'auront plus de secret pour toi. Tu n'aimes pas les acronymes, alors dis-toi que tu vas faire un max de cash. Ma méthode est simple, secrète, mais surtout efficace. Pas besoin de capital, pas besoin de Facebook, il te suffit de m'envoyer un chèque à l'adresse. En SEO, à partir du moment où vous lancez votre site et que vous commencez à l'optimiser pour le référencement, il peut se passer du temps, voire beaucoup de temps. Et je ferai de toi un jeune entrepreneur millionnaire
Et sans effort, bien sûr. Jet privé, jet set, jet 27, ça fait rêver, the American Dream. Si votre site et notamment votre nom de domaine est tout nouveau, alors il faudra laisser du temps à Google pour qu'il vous découvre, vous indexe sur son moteur de recherche, vous fasse confiance et vous positionne correctement. Chaque cas est différent, mais on peut compter généralement 2 à 3 mois pour obtenir ses premiers visiteurs. Bien sûr, vous pouvez racheter un nom de domaine qui génère déjà du trafic pour aller plus vite, mais on va rester sur l'option gratuite pour cette vidéo. En passant, si la stratégie d'acheter un nom de domaine expiré pour booster son positionnement sur Google vous intéresse, dites-le moi en commentaire, on pourra l'aborder dans une prochaine vidéo. J'y vais de ce pas. Bref, Facebook Ads plus rapide que le SEO, un point pour Zuckerberg. Round 3, le ciblage. Comme je l'expliquais rapidement au début avec Facebook Ads, on va pouvoir cibler précisément des personnes ou des groupes de personnes en fonction de leur caractère socio-démographique, de leurs préférences, etc. Du coup, on va pouvoir assez facilement choisir à qui précisément on va montrer notre publicité. Au top, il est fort ce Zuckerberg. Le seul truc embêtant, c'est qu'à la base, les utilisateurs de Facebook ne vont pas sur Facebook pour faire les boutiques, mais pour se divertir. Du coup, on les qualifiera de prospects froids. C'est-à-dire des individus pas très chauds pour acheter notre produit, non pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, mais parce qu'ils ne sont pas dans un état d'esprit d'achat. Bien sûr, si votre publicité est convaincante, ils passeront de prospects froids à prospects chauds ou à clients. Mais à la base, c'est nous qui devons les solliciter et tenter de les convaincre. Au contraire, en SEO, on qualifiera le trafic ciblé comme des prospects chauds, voire bouillants, puisque les internautes qui émettent une requête sur Google recherchent quelque chose de très précis. Par exemple, un internaute qui va taper barbecue électrique pas cher, sur Google aura clairement une envie d'acheter un barbecue. Si vous arrivez à bien positionner une page web sur la requête barbecue électrique pas cher, eh bien il y a de grandes chances que l'internaute aille sur votre site et vous achète votre plus beau barbecue. C'est la merguez partie. Vous n'aurez pas besoin de transformer de prospect froid à prospect chaud puisqu'il l'est déjà, mais simplement à le conforter dans sa décision initiale qui était d'acheter un barbecue. Ça tombe bien, regarde-moi un peu ce magnifique barbecue de la marque Fétal. Convertible, compact, pliable, on n'en fait plus des comme ça. Mais voir ta tronche dedans et laisse-nous tranquille, Louis la brocante. On parle business ici. Alors que sur Facebook, vous devez convaincre très rapidement l'utilisateur de stopper son moment de distraction pour vous. Vous devez à tout prix l'empêcher de visionner la publication suivante des chats de sa tata Jacqueline et le faire s'arrêter sur votre publicité de barbecue. Et ça, ce n'est pas toujours une mince affaire. Convaincre un scroller fou sur Facebook ou convaincre Sergio, carte en main, prêt à dénicher le meilleur barbecue sur Google, le SEO remporte cette manche. 2-1 pour le SEO. Les bras m'en tombent. Round 4, la concurrence sur le marché. En SEO, il est parfois difficile de se positionner sur certains marchés. Si votre site est à peine sorti de sa coquille, vous imaginez bien que vous ne pourrez pas rivaliser avec les plus gros mastodontes de votre marché. Se positionner sur un marché concurrentiel demandera énormément de temps et d'efforts. L'huile de coude dit que ça de vrai. No pain, no gain. Pas de pain, pas de gain. Avec Facebook Ads, vous êtes aussi soumis à une certaine concurrence, puisque le système de paiement de la diffusion de votre pub repose sur un principe d'enchère. Mais à partir du moment où vous avez le budget pour, vous pouvez vous attaquer à n'importe quel marché, qu'il soit concurrentiel ou non. Il faudra juste miser plus d'argent que votre concurrent pour avoir une meilleure diffusion de votre campagne publicitaire. Encore un système qui favorise les gens fortunés et le capitalisme. Mark Zuckerberg est un reptilien. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Faites vos propres recherches sur YouTube. En SEO, il va donc être plus compliqué de se placer sur certains marchés, alors qu'avec Facebook Ads, non. Il faudra juste mettre la main à la poche. Zuckerberg revient à égalité de partout. Round 5, la dépendance à un système. Si vous faites du SEO, vous allez devoir vous adapter aux caprices d'un algorithme. Si on reste sur l'exemple de Google, si ce moteur de recherche est de plus en plus intelligent, c'est grâce à l'optimisation de son algorithme. Mais qui dit optimisation dit mise à jour. Et qui dit mise à jour dit aussi parfois problème. En effet, du jour au lendemain, il se peut que votre page se positionne top 1 sur une requête, ne se retrouve plus qu'à la 60e position. Tout ça à cause d'une mise à jour de l'algorithme. Cela signifie que du jour au lendemain, vous pouvez
pourrez ne plus avoir de trafic, car Google en aura décidé ainsi. Avec Facebook Ads, eh bien c'est aussi le cas. Si du jour au lendemain vous injectez plus d'argent dans la machine Facebook, concrètement, vous n'aurez plus de visites et donc plus de ventes. Oui, mais si on met de l'argent, c'est pour avoir un retour sur investissement. Et donc, on a toujours de l'argent à injecter. C'est vrai, sauf que vous ne contrôlez pas Facebook et que lui aussi peut être capricieux. Comme vous bloquez le Business Manager, l'outil qui vous permet de gérer vos campagnes publicitaires ou bloquer votre page publicitaire. Alors, soit parce que vous n'avez pas respecté la charte de Facebook, soit parce que vous l'avez respecté, mais Facebook en a décidé autrement, soit parce qu'un concurrent véreux ou des clients mécontents ont signalé à plusieurs reprises votre publicité, ce qui a pour effet de couper votre diffusion. Encore des dropshippers qui ont mis la clé sous la porte à cause de moi. En SEO, comme avec Facebook, vous dépendez d'un système. À la différence que si Facebook vous bloque, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Alors qu'en SEO, vous pouvez toujours réoptimiser votre site pour regagner des positions et de la visibilité. Pour cette raison, j'ajoute un point au SEO. 3-2 pour le SEO. Allez, le SEO! Round 6, revenus passifs. Avec Facebook Ads, vos revenus dépendront de votre investissement financier. Si vous n'injectez pas d'argent dans la machine Facebook, alors votre message publicitaire ne sera pas diffusé. Vous n'aurez donc pas de visites, pas de clients et pas de ventes. Avec Facebook Ads, vous devez donc investir pour toucher vos revenus. En SEO, vos revenus dépendront de votre investissement, non pas financier cette fois, mais en temps. Plus vous allez optimiser votre site et plus vous allez gagner des positions et plus vous serez visible. Et donc plus vous aurez de trafic, de clients et de ventes. Time is money! Et oui, le temps, c'est de la monnaie! Le but étant d'être le mieux positionné. On l'a vu, obtenir des résultats avec Facebook Ads est plus rapide qu'avec le SEO, qui demande plusieurs semaines ou mois de travail. En revanche, en SEO, une fois que votre site est bien positionné, eh bien vous n'aurez plus rien à faire derrière. Ça signifie que les visiteurs viendront naturellement sur votre site de façon automatique et sur le long terme. Et ça, c'est le gros avantage du SEO. Puisqu'une fois en place, vous pouvez laisser tourner la machine toute seule, vous rapportant des revenus totalement passifs. 4-2 pour le SEO. Bravo! C'est un peu comme une machine à laver, en fait. Tu mets dedans, tu laisses tourner. Ça rapporte pas d'argent, mais c'est un peu pareil, je pense. Enfin, je crois. Je sais pas. Même si j'ai accordé plus de points au SEO, au final, je ne peux pas réellement dire que l'un est meilleur que l'autre, puisque tout va dépendre de votre business, de votre stratégie et de votre manière de travailler. Il est vrai que ceux qui se lancent dans l'e-commerce ou le dropshipping vont sans aucun doute passer par Facebook Ads, étant donné que l'on peut facilement faire du testing de produits, faire des ventes assez rapidement et scale sans problème. Mais il faut savoir qu'e-commerce et SEO sont loin d'être incompatibles. J'y reviendrai. Une formation sur le sujet. On imagine monsieur le gourou de l'internet. Pour moi, le SEO est un levier d'acquisition de trafic incontournable et c'est grâce au SEO notamment que j'automatise tous mes business en affiliation et touche des revenus passifs, réguliers et sur le long terme. Facebook Ads et SEO demandent tous les deux d'avoir du skill, donc des compétences. Prends des notes, JB! Créer une campagne publicitaire Facebook pertinente et qui convertit, ce n'est pas donné à tout le monde. Ou alors ça coûte de l'argent si vous le faites sous-traiter. Optimiser son site pour le référencement naturel demande également certaines connaissances et surtout de la patience. Puisque malheureusement on ne se positionne pas top 1 en un claquement de doigts. Facebook Ads et SEO ont tous les deux des qualités et des défauts. Et c'est pourquoi je ne trancherai pas la question lequel est le meilleur que l'autre. En fait, l'idéal serait de ne pas choisir et d'opter pour les deux à la fois. Ne choisissez plus et bénéficiez de toutes mes connaissances dans mon pack Elite Pro Plus qui reprend mes 72 formations au prix ridicule de 19,99 € seulement. Il faudrait être totalement inconscient pour passer à côté. À ce prix-là, je préfère m'acheter un pack de bière et du sauciflard qu'à t'écouter. J'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, car si vous avez un levier qui lâche, il y en aura toujours un autre pour vous tenir debout. Vous pouvez très bien optimiser le SEO de votre site ou votre boutique en ligne pour générer des revenus passifs et long terme, tout en faisant de la publicité sur Facebook afin de booster vos ventes. Et même rajouter d'autres leviers comme de l'influence marketing sur Instagram, Snapchat, TikTok, ouvrir une chaîne YouTube, faire de l'acquisition de leads, du phoning, déposer des prospectus sur les bagnoles, dans les boîtes aux lettres, bref, vous avez le choix. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vaut mieux multiplier ses sources de trafic plutôt que d'en avoir qu'une seule. Facebook Ads ou SEO, à vous de choisir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et permis de comprendre certaines choses. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec un petit like. Et voilà, il recommence. Et si c'est pas le cas, posez-moi toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, car d'autres formats vont bientôt arriver sur la chaîne. C'était Jordan Draco, peace. On vient de me dire à l'oreillette que
Mon pack programme vient de passer de 19,99€ à 9,99€, plus une incroyable bière et un saucisson corse élevé en pleine nature.